La fraction des groupes autosuffisants s'est poursuivie jusqu'à nos jours, où, même à l'intérieur des nombreuses frontières de l'Afrique, il y a souvent les douzaines de groupes culturels différents dans un pays qui se disputent la représentation politique et le pouvoir. Dans ce type d'environnement, il est facile pour de mauvais dirigeants de s'installer au pouvoir en apaisant leur groupe et en gérant le pays de manière à ce que cela se fasse aux dépens de tous les autres. Cela ne valait pas non plus la peine de consacrer trop d'efforts à la fabrication de choses aussi simples qu'une charrette à bras, alors qu'un monarque absolu pouvait s'en emparer à sa guise. Bien entendu, tout cela ne s'est pas produit du jour au lendemain, et il est impossible de se pencher sur les luttes économiques actuelles de l'Afrique sans explorer la conquête et le colonialisme. La traite atlantique des esclaves et les empires coloniaux ultérieurs ont considérablement aggravé tous les défis auxquels le continent africain était confronté, à savoir des populations divisées, des environnements inhospitaliers et une gestion économique médiocre. L'économie de base de la traite des esclaves était malheureusement d'une simplicité presque brutale et s'appuyait sur un grand nombre des faiblesses fondamentales que nous avons explorées jusqu'à présent. Les empires coloniaux avaient établi des plantations dans les Amériques nouvellement découvertes, mais malheureusement pour eux, contrairement à beaucoup de leurs autres colonies dans les Indes orientales, la population autochtone mourait trop rapidement pour être mise à contribution dans la culture d'épices exotiques. Les Européens ont donc dû importer une nouvelle main-d'œuvre et comme ils n'allaient pas le faire eux-mêmes, ils se sont tournés vers l'Afrique. Bon nombre des dirigeants africains incontrôlés de l'époque avaient déjà recours à l'esclavage et étaient heureux de participer à cette horrible industrie en échange de technologies européennes, en particulier d'armes à feu. Les armes à feu étaient des outils techniquement avancés, mais contrairement à beaucoup d'autres technologies, elles ne posaient pas le même problème de revendication parce qu'elles étaient à la fois une propriété et un outil permettant de faire respecter les droits de propriété.